La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Initialement, le projet de loi de finances pour 2015, adopté en Conseil des ministres, comportait 62 articles plus un article liminaire. À l'issue de la première lecture par notre Assemblée, le 18 novembre dernier, 14 articles ont été modifiés sur les 31 que comportait la première partie et 14 sur les 31 que comportait la seconde partie. C'est symétrique. Notre Assemblée a également supprimé un article de la seconde partie. Au total, les 62 articles initiaux proposés par le gouvernement ont été complétés par 61 articles additionnels, à raison de 15 en première partie et de 46 en deuxième partie. Le texte adopté par notre Assemblée comportait donc 123 articles auxquels il convient d'ajouter l'article supprimé. Ainsi, sur les 124 qui ont été transmis, 56 ont été adoptés par le Sénat dans la même rédaction, 8 ont été supprimés et 29 ont été ajoutés. Par conséquent, 97 articles restés en discussion à la suite de l'examen du PLF 2015 en première lecture par nos deux assemblées. Alors vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, sur le fond, le Sénat a pour la première fois depuis 2011 adopté un projet de loi de finances, ce qui en soi mérite d'être souligné. Néanmoins, si en matière de recettes, il n'a modifié qu'à la marge le texte voté par l'Assemblée nationale, en minorant notamment l'effort demandé aux collectivités locales et aux chambres de commerce et d'industrie, il a en matière de dépenses rejeté plusieurs crédits du budget général, ce qui a abouti à une baisse de la norme de dépenses, une baisse un tout petit peu pas totalement réaliste, de 106 milliards d'euros. Ainsi, le Sénat a adopté un budget en excédent artificiel de 29 milliards d'euros, mais je crois qu'il a, ce faisant, renoncé à construire un budget opérationnel qui puisse faire fonctionner et être exécuté par le gouvernement. Alors, le 11 décembre 2014, hier, la commission mixte paritaire a logiquement constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions qui restent en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Je crois qu'une telle conclusion était inévitable, Monsieur le Ministre, tant les objectifs, notamment sur nos priorités, n'étaient pas atteints, n'étaient pas reflétés dans le texte du Sénat. Et je voudrais revenir sur les 3 objectifs, Monsieur le Ministre, que le gouvernement, à mon avis, semble vouloir soutenir au travers de ce projet de loi de finances. Premier objectif, un objectif de pouvoir d'achat pour les ménages, en supprimant la première tranche de l'impôt sur le revenu. Ce point-là n'a pas été retenu par nos collègues sénateurs. Un objectif de sérieux sur la gestion des dépenses publiques, tout en affirmant nos priorités. L'un ne va pas sans l'autre. Le Sénat a supprimé, ou en tout cas n'a pas traduit dans son texte cet objectif. C'est ainsi que pour afficher une amélioration budgétaire factice, il faut bien le dire, il a rejeté le budget de la défense, de la culture, de la solidarité, de la recherche et du développement et de l'écologie. C'est un peu comme si l'on disait on adopte un budget qui consisterait à ne pas payer les militaires en mission, à ne pas payer les chercheurs, à ne pas payer les enseignants de l'enseignement supérieur, etc., etc. Troisième objectif, Monsieur le Ministre, qui est affirmé via ce projet de loi de finances pour 2015, c'est un soutien à l'activité économique, notamment avec la relance du secteur du bâtiment. Eh bien, même sur ce point sur lequel nous aurions pu imaginer trouver un accord, ce point-là a été rejeté partiellement par nos collègues sénateurs, puisqu'ils ont supprimé dans les crédits la mission logement et ont renoncé à l'article 6 que comportait notre texte en première lecture. Donc, ces 3 objectifs n'étant pas du tout reflétés dans le texte du Sénat, la commission mixte paritaire a effectivement conclu à un échec. Depuis l'examen en première lecture par notre Assemblée, et dans le cadre des discussions que vous avez eues, Monsieur le Ministre, avec la Commission européenne, le gouvernement a indiqué son intention de réduire le déficit public de 3,6 milliards d'euros en 2015 pour ainsi le porter à moins 4,1% du PIB. Les 3,6 milliards d'euros sont le résultat d'informations nouvelles qui conduisent à des réévaluations de recettes
ou des réévaluations de dépenses pour 1,55 milliard d'euros et de mesures touchant à la fiscalité pour 2,03 milliards d'euros. Alors, je ne reviendrai pas sur les différents points que vous avez détaillés qui permettent d'atteindre ces 3,6 milliards d'euros. Ces points concernent, et vous l'avez dit, notamment la prévision de produits de participation financière, le fait que sur la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, le produit est revu à la hausse, le fait que la charge de la dette est également revue de 400 millions d'euros, ainsi que le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Je voudrais, pour finir, indiquer un certain nombre de points que notre commission, qui s'est réunie hier, Monsieur le Ministre, souhaiterait voir aboutir dans cette seconde lecture. Notre commission a en effet souhaité réaffirmer 2 priorités lors de l'examen hier des amendements et du projet de loi tel qu'il nous a été transmis par le Sénat. Premier objectif, celle de soutien à l'investissement des collectivités locales. En faisant le choix du maintien du FDPTP, le gouvernement se prive ainsi de la ressource qu'il avait proposée pour soutenir un fonds d'investissement pour les collectivités locales. Nous souhaitons donc, Monsieur le Ministre, que les annonces du Premier ministre, notamment au Congrès des maires, avec l'annonce d'un fonds à 200 millions d'euros et 100 millions d'euros pour les maires bâtisseurs, puissent être concrétisées lors de cette deuxième lecture. Deuxième objectif, celle de la recherche et de l'enseignement supérieur. La recherche, c'est effectivement notre futur, notre capacité à construire les succès et les atouts de demain. Il nous semble donc crucial que cet objectif puisse être réaffirmé au cours de cette deuxième lecture, avec notamment la réintroduction des 70 millions d'euros de crédits budgétaires pour l'année 2015, qui avait été réduit à l'issue de la première lecture pour parvenir à l'équilibre budgétaire souhaité. Je crois que si nous parvenons au cours de cette seconde lecture à réaliser ces 2 objectifs, à affirmer ces 2 priorités dans le texte qui sortira de notre Assemblée, nous serons parvenus à un texte équilibré entre les 3 objectifs de départ, soutien au pouvoir d'achat, gestion sérieuse des dépenses publiques et soutien à l'activité économique. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter ce texte de la deuxième lecture ainsi modifié à la suite de la Commission des finances. Je vous remercie. Merci.